conduire soi-même son véhicule. C'est le moyen le plus simple pour commencer et générer jusqu'à 600 000 de revenus par mois. Mais ça s'arrête là. Tu gagnes bien, mais tu restes limité à un seul véhicule. Tu vas faire 600 000 au lieu de 400 000 lorsque tu conduis toi-même parce que tu n'as aucun chauffeur à payer, mais ton potentiel reste limité. Parce que tu ne peux pas conduire deux voitures, par exemple. Là où quelqu'un qui a un 10 peut générer jusqu'à 3 millions par mois et sans conduire aucun de ses véhicules. En vrai, il y a beaucoup plus de choses à faire en dehors de la conduite. Il y a tout ce qui est provision, analyse et suivi. La différence, ce n'est pas combien tu travailles toi-même, mais plutôt combien tu peux mettre en place pour que tout travaille pour toi. En conduisant toi-même, tu ne pourras jamais dépasser 1 million de revenus. En vrai, tu ne pourras jamais même dépasser 700 000 de bénéfices. Pendant ce temps, d'autres peuvent en faire jusqu'à 3 millions s'ils ont 10 véhicules. Déléguer, c'est le meilleur moyen de passer de chauffeur à gestionnaire et de gestionnaire à investisseur. La délégation repose sur 3 grands leviers. Numéro 1, ressources humaines. Vous aurez là-bas le chauffeur, votre assureur, le mécanicien et possiblement votre gestionnaire de flotte. Des ressources financières pour entretenir et développer la flotte. Avoir où puiser pour gérer certaines maintenances. Ou acheter de nouveaux véhicules. Des ressources techniques qui vont permettre de suivre sans pour autant être présent 24 heures sur 24. La délégation commence en confiant la conduite à un chauffeur qui est sérieux. Ce ne sera pas facile à trouver. Vous pourrez avoir un chauffeur qui semble sérieux 2 jours, 2 semaines, mais au bout de 2 mois, vous verrez les vraies couleurs. À votre niveau, ce qui sera important, ce n'est pas accepter l'incompétence. Quand on parle de délégation, on va parler aussi d'un bon mécanicien, qui lui se chargera de faire les diagnostics et les entretiens des véhicules. Il va connaître donc tous les véhicules. De ce fait, les maintenances vont se faire beaucoup plus facilement. Les petites pannes vont bloquer ton revenu. Un véhicule qui est immobilisé, il ne fait pas de l'argent. Et bien sûr, le plus important, c'est de mettre en place un système de suivi avec un GPS derrière, avec le kilométrage qui est suivi et les revenus. Quand vous traquez ces deux-là, vous saurez est-ce que vous êtes en train de gagner ou perdre. Le système de suivi vous permet d'être informé sans devoir tout faire vous-même. Donc, à cette ère, la technologie doit être ton bras droit, ton assistant, qui n'a pas besoin de congé, qui n'a pas besoin d'augmentation, qui travaille pour toi, même pendant que tu dors. Donc, en traquant le kilométrage et les revenus, que ce soit des entrées et des sorties, donc que ce soit les versements ou les dépenses sur un véhicule, te permet d'avoir une vision claire. Certains veulent fructifier de l'argent qu'ils ont mis de côté. D'autres veulent créer une autre source de revenus pour peut-être espérer quitter un job qu'ils n'aiment pas. C'est pas pour ailleurs, mais le taxi VTC à Dakar, ce n'est pas un investissement passif. Vous ne pensez pas que vous allez acheter un véhicule et trouver un chauffeur et que vous allez patiemment rester chez vous et recevoir vos versements. Ce sera une gestion beaucoup plus active que vous ne le pensez. Vérifiez chaque jour que votre chauffeur est en train de faire entre 80 et 250 km par jour, que son versement de la veille est rentré avant 9h30. Et ça, c'est juste deux parmi les checks de la journée. Il y en a beaucoup plus. Dans certains cas, il faut même faire des checks horaires. En conduisant sans même, on ne peut pas donc faire tout ce suivi-là derrière. Sinon, tu seras très vite bloqué de par ton temps ou par ton énergie. Ce qu'il faut à la place, c'est mettre une structure qui tourne sans toi. En résumé, si tu veux vraiment scaler ton business de VTC à Dakar, il faut savoir déléguer. Tu ne peux pas tout faire. Il faut impérativement un chauffeur, déléguer, automatiser et gérer derrière. Et pour cela, derrière, tu as des ressources aussi bien financières qu'humaines que techniques. Certains m'envoient des messages pour me dire qu'ils veulent quitter leur job ou bien qu'ils veulent rentrer au pays. La motivation en soi, elle est bonne, mais l'objectif n'a jamais été de venir faire tout soi-même.